Alors les gars, dites-moi, vous allez bien? Commencez déjà par liker cette vidéo parce que je vous assure les gars, ça va péter. Dans cette vidéo, on va voir quelque chose d'extrêmement important. Vous le savez déjà, le bull run est une occasion en or de se faire beaucoup d'argent. Mais qui dit beaucoup d'argent dit également beaucoup de risques. Et vous savez, partout où il y a de l'argent, il y a des arnaques, il y a des vols, il y a des pertes d'argent. Alors, à moins que vous ne vouliez que votre bull run se transforme à votre pire cauchemar, où vous allez raconter que lors de ce bull run là, j'avais perdu toutes mes économies, il faut que vous soyez préparés. Parce que la phase du bull run la plus intéressante est en train de venir. Et c'est pendant cette phase là que vous serez totalement exposé et que vous pouvez tout simplement perdre tout votre capital. Donc, dans cette vidéo, je vous ai préparé 10 arnaques les plus communes dans le domaine des crypto-monnaies. Vraiment 10, c'est comme un guide complet des arnaques crypto, les gars. C'est extrêmement important. Donc, je vous encourage de suivre ça jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout que la dernière arnaque, pour moi, c'est la plus dangereuse. Elle paraît être comme quelque chose de tellement simple, comme quelque chose qui n'est pas une arnaque. Et pourtant, c'est ça qui fait tomber tout le monde. Donc, vous devez absolument suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas le petit like. Laissez en commentaire le mot du jour qui est arnaque crypto. Et allons-y, let's go. Nous allons voir ce classement-là en fonction de 4 sous-domaines. Alors, on va voir les arnaques crypto que l'on retrouve lorsqu'on veut acheter ou vendre de la crypto-monnaie, lorsqu'on veut transférer de la crypto-monnaie, lorsqu'on veut en stocker, et également lorsqu'on veut gagner, n'est-ce pas, des intérêts, lorsqu'on veut multiplier, faire fructifier nos crypto-monnaies. On ne va même pas perdre de temps, on va directement commencer par la première catégorie. Quelles sont les arnaques qu'on retrouve en général dans la partie achat-vente de crypto-monnaies? Alors, premièrement, dans la partie achat-vente, nous avons ce qu'on appelle le P2P. Lorsque vous voulez acheter la crypto-monnaie, vous êtes au début, vous êtes débutant, vous découvrez l'écosystème et vous voulez acheter de la crypto-monnaie. Vous avez en général un choix qui est d'aller vers les plateformes P2P pour acheter de la crypto avec un moyen de paiement local. Alors, comme plateforme P2P, on a par exemple Paxful P2P, on a Binance P2P, où vous pouvez aller acheter. Et si vous êtes par exemple en Afrique et au Cameroun en particulier, vous pouvez acheter de la crypto-monnaie avec, n'est-ce pas, votre compte Orange Money ou bien MTN Money. Ou alors, si vous êtes en Europe, en France, vous pourrez acheter de la crypto-monnaie avec un transfert bancaire. Ok? Donc, en général, qu'est-ce qui se passe lorsque vous essayez de faire cette opération-là? Il y a des arnaqueurs, des gens malveillants qui sont effectivement sur cette plateforme-là. Et eux, ils font quoi? Eux, ils viennent mettre des offres dans l'objectif de vous arnaquer. Donc, en général, lorsque vous allez acheter, donc pour les acheteurs, lorsque vous achetez et que vous ne maîtrisez pas encore le fonctionnement de la plateforme, à un moment donné, vous devez marquer sur payer. Ok? Et quand vous ne maîtrisez pas, soit vous omettez, soit vous oubliez, soit la personne qui discute avec vous vous convainc de ne pas le faire, ce qui fait qu'au final, vous ne marquez pas sur payer. Et lorsque vous avez effectivement déjà payé et que vous n'avez pas marqué sur payer, en général, vous perdez vos fonds. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Toujours dans le P2P, mais maintenant nous avons plutôt des arnaqueurs qui se positionnent également à la vente. Ça veut dire que cette fois-ci, vous connaissez peut-être mieux l'écosystème et vous souhaitez vendre vous-même des crypto-monnaies. Donc ces gens-là vont venir et vont vous convaincre tout simplement de les envoyer les crypto-monnaies avant qu'ils ne payent. Et vous l'aurez deviné, lorsque vous allez envoyer, ils ne vous payent, ils ne vont jamais vous payer. Ils ont beaucoup de techniques, on ne peut pas entrer dans les détails de ça. Je vous ai dit qu'il y a des vidéos sur le sujet. Faites un tour sur la chaîne où c'est beaucoup plus poussé. Mais de façon globale, ils vont vous convaincre en essayant de chatter avec vous. Ils vont vous demander, non, il y a un nouveau système qui dit maintenant que tu dois d'abord envoyer avant, n'est-ce pas, que je ne te paye. Donc, il faut prendre ça en compte et faites très attention. La meilleure façon de faire, c'est de tout simplement retenir que si vous êtes acheteur, vous devez toujours marquer sur payer avant la fin du temps donné. Et si vous êtes vendeur, vous ne devez jamais libérer avant d'avoir reçu bien tout le paiement. Ok? Donc, pour la vente encore, il y a encore une sorte d'arnaque. Alors, c'est toujours une arnaque à la vente, mais cette fois-ci, en général, les arnaqueurs sont très futés. Ils cherchent à vous convaincre d'aller hors de la plateforme pour vous envoyer un lien de phishing. Alors ce lien là, c'est tout simplement quoi? C'est un lien qui va tout simplement chercher à dérober vos informations sur la plateforme. Si vous êtes par exemple sur Paxful, on va chercher à obtenir votre mail et votre mot de passe et ils vont venir chercher à se connecter après dessus pour pouvoir, n'est-ce pas, retirer tous les fonds que vous possédez dans votre compte. Donc ça, c'est une troisième méthode d'arnaque P2P qui est souvent commune. Donc faites très attention et surtout n'allez jamais en dehors de la plateforme. Tout doit se passer toujours sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Tout le chat doit se passer à l'intérieur de la plateforme. Ok? On continue toujours dans la partie achat-vente de crypto-monnaies. Vous pouvez tomber sur ce qu'on appelle des fake plateformes.
Alors là, ce n'est pas du P2P. Vous pouvez décider d'acheter avec des cartes de crédit, avec Orange Money, MTN Money. Mais là, vous allez chercher à donner directement l'argent à la plateforme pour être servi en crypto-monnaie. Et il y a donc des plateformes comme ça qui sont fake, qui ne servent pas réellement. Vous allez venir là, vous allez chercher Exchange pour acheter des crypto-monnaies avec une carte de crédit. Vous allez comme ça tomber sur une plateforme et vous allez entrer le numéro de votre carte de crédit. Qu'est-ce que la plateforme va faire derrière? La plateforme va débiter votre carte de crédit, mais vous en retour, vous n'allez obtenir aucune crypto, vous n'allez obtenir aucun service. Donc pour ça, il faut faire très attention quand vous partez sur une plateforme. Il faut checker les avis sur la plateforme. Qu'est-ce que d'autres personnes disent sur la plateforme, ceux qui ont utilisé ça avant vous? Est-ce qu'ils vous rassurent, n'est-ce pas, que la plateforme est sérieuse? C'est avant ça que vous devez, n'est-ce pas, vous lancer. Ça me rappelle en même temps l'histoire de Goku Market, qui est un exchange de crypto-monnaies, un exchange où il permettait d'acheter, de trader des crypto-monnaies, et au final, c'était tout simplement un scam. J'ai même perdu beaucoup d'argent sur Goku Market. J'ai perdu beaucoup d'argent quand ils ont fermé, parce que c'était une fake plateforme. Vous achetez, on vous disait que vous avez tel nombre d'argent sur la plateforme. Après, lorsque vous lancez des retraits, ça n'arrivait jamais. Il y avait un tas de problèmes et tout. Donc, il faut faire vraiment beaucoup attention également à ce genre de plateforme-là lorsque vous voulez obtenir des crypto-monnaies. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie qui est celle du transfert. Vous avez donc finalement acheté vos crypto-monnaies et vous avez finalement obtenu ça dans votre portefeuille. Maintenant, vous souhaitez les transférer à quelqu'un pour acheter un service ou alors pour les vendre tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe souvent lorsque vous voulez transférer? Il y a deux types d'arnaques qu'il faut connaître. Il y a premièrement ce qu'on appelle address poisoning. Je crois que j'ai également fait une vidéo sur la chaîne concernant ça. Address poisoning, c'est tout simplement un système d'arnaque où vous allez recevoir de temps en temps de petites transactions de 0,01 dollar, de 0,02 dollar. Alors le risque de cette transaction, c'est quoi? C'est pas de vous donner de l'argent, soyez-en sûrs. C'est tout simplement de polluer votre historique de transfert. Ce qui fait que prochainement, lorsque vous allez vouloir venir transférer, vous allez tout simplement copier par exemple la dernière adresse à laquelle vous allez transférer. Donc supposons que vous voulez vendre la crypto-monnaie à la même personne, vous avez l'habitude de vendre la crypto-monnaie à la même personne. Donc la personne vous paye et vous voulez l'envoyer dans les crypto-monnaies. Vous allez donc partir copier la dernière adresse, sachant que je transfère constamment à ce type-ci, donc il n'y a pas de souci. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer là? Vous allez copier la dernière adresse. Et pourtant, vous avez reçu de temps en temps des petites adresses, des petits transferts de petites sommes. Au lieu de copier l'adresse de la personne à laquelle vous voulez transférer, vous allez tout simplement copier l'adresse du pirate qui a utilisé l'adresse poisoning contre vous. Et ce qui fait que vous allez transférer de l'argent à cette personne-là. C'est une attaque très vicieuse parce que ces gens-là, ils sont très forts. Ils utilisent encore des adresses qui ressemblent même exactement à l'adresse à laquelle vous voulez transférer. Ce qui fait que si vous regardez même juste un peu, vous allez voir que non, c'est la même chose. C'est le même début, c'est la même fin. Je peux transférer. Et pourtant, c'est l'adresse de l'arnaqueur, c'est l'adresse de celui qui veut vous voler vos fonds. Donc, faites très attention quand vous voulez transférer les fonds. Vérifiez totalement l'adresse. Et moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre mes adresses. Quand je suis sur un exchange comme Binance, Bybit, il propose la possibilité d'enregistrer les adresses. Donc, lorsque vous faites un transfert avec quelqu'un que c'est successful, enregistrez cette adresse-là et lorsque vous voulez faire un retrait, activez la possibilité de ne retirer que sur les adresses enregistrées. Ce qui fait que vous ne pourrez pas tomber, n'est-ce pas, dans le piège de vouloir envoyer rapidement comme ça une nouvelle adresse. Parce que c'est souvent qu'on est pressé comme ça qu'on fait l'erreur. Soit on envoie à une adresse poisoning, quelqu'un qui a empoisonné vos adresses, ou même on fait une erreur carrément au niveau de l'adresse et on envoie à quelqu'un d'autre. Donc moi je vous conseille toujours d'enregistrer vos adresses. Toujours dans la catégorie transfert, il y a une autre type d'arnaque qui est encore plus vicieux. Je vous assure que ces histoires d'arnaque-là, les gars, il faut vraiment être prêt. C'est un combat de chaque jour. Alors là, vous allez plutôt avoir affaire à un virus. Ok? Donc, il y a des virus que vous pouvez télécharger lorsque vous téléchargez une vidéo sur le net, un film, un logiciel. Et ce virus-là va s'installer dans votre machine ou bien dans votre téléphone. Et lui, il fait comment ce virus-là? C'est ce qu'on appelle l'arnaque de type Virus Address Changer. Bon, je dis ça en anglais parce que je connais plus les dénominations anglaises. Donc, le virus va tout simplement faire quoi? Lorsque vous voulez faire un transfert, lorsque vous copiez, lorsque vous voulez coller une adresse, le virus modifie l'adresse que vous voulez coller là en l'adresse de l'attaquant, celui qui a créé le virus. Ce qui fait que si vous ne revérifiez pas l'adresse lors du transfert, avant de cliquer sur transférer, quand vous allez coller, l'adresse va changer, ce ne sera plus la même adresse, vous allez transférer et vous allez vous étonner que comment ce n'est pas arrivé, pourtant j'ai copié-collé parce que vous avez eu affaire à un Virus Address Changer. Donc faites super attention également à ce niveau. Pour ceux qui copient et collent les adresses, vérifiez toujours parce qu'en général les exchanges, lorsque tu veux faire un transfert, il y a une bulle comme ça,
il y a une fenêtre où on te récapitule les informations du transfert. Donc là-bas, vérifie bien que l'adresse destination, c'est bien l'adresse vers laquelle tu as envie d'envoyer. Même si tu as copié-collé, vérifie quand même. Parce que si tu as un virus de chien dans ton téléphone ou bien dans ta machine, ça va te changer l'adresse et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc c'est également un élément qu'il faut prendre en compte. Et aussi, comme je vous l'ai dit, c'est mieux d'enregistrer les adresses pour éviter également d'avoir affaire à ce problème-là. Ok? Donc j'espère que vous avez bien compris les différences en sur le point de vue de transfert. On va maintenant tomber sur la partie stockage. Vous pensez sûrement que c'est juste en transférant des cryptos que vous pouvez les perdre, mais faites très attention. Juste en les stockant, vous pouvez quand même perdre toutes vos crypto-monnaies. C'est vraiment amusant, mais c'est très commun et c'est très possible. Alors, comment est-ce que ça se passe? On va découvrir là le premier type. Ou bien c'est la première type, c'est pas non, c'est le premier type. Dites-moi en commentaire si c'est le premier ou bien si c'est la première. Donc, le premier type d'arnaque, c'est quoi? On va tout simplement dérober votre clé privée. Si vous utilisez des wallets comme Trust Wallet ou bien MetaMask, vous avez une clé, en fait 12 mots ou bien 24 mots que vous devez garder soigneusement. Et beaucoup de personnes, quand on les donne, quand on les explique comment faire pour garder ça, ils s'en foutent et tout. Et finalement, quand ils se font arnaquer, ils viennent se plaindre. On conseille de ne pas garder ça sur un support en ligne. Support en ligne, c'est quoi? Par exemple, votre boîte mail ou bien sur un site où vous hébergez, par exemple, des documents. Okay? Bon, c'est vrai que Google Drive est quand même assez sécurisé, mais de façon générale, on conseille de ne pas laisser ça en ligne. Parce qu'en ligne, il y a des attaquants qui attaquent, n'est-ce pas, des plateformes de sauvegarde ou bien des mails, des trucs comme ça. Donc, ils sont là, ils font des attaques chaque jour et ils peuvent réussir, n'est-ce pas, à stocker, n'est-ce pas, de ces plateformes-là, vos 12 mots. Ce qui fait tout simplement que lorsqu'ils ont vos 12 mots, vos 24 mots, ils peuvent vider votre wallet. Vous vous réveillez un matin comme ça, vous voyez que votre wallet est complètement vide parce que votre clé de récupération s'est tout simplement égarée, c'est tombé dans les mains de quelqu'un de malveillant. Donc si vous veux garder ça également sur votre machine ou votre téléphone, ça peut arriver que s'il y a un virus, il y a des virus qui détectent 12 mots. Lorsqu'ils détectent ces 12 mots-là, ou bien 24 mots, ils vont également l'envoyer à l'attaquant qui va également vider, drainer votre wallet. Donc les gars, faites hyper attention, ça ne joue pas. Vous pouvez perdre l'économie de toute une vie comme ça, juste parce que vous avez été négligent avec vos 24 ou bien 12 mots. Il y a des solutions comme des ledgers, il y a des solutions comme des disques carrément en titane où vous gravez vos 12 mots dessus et vous pourrez enterrer ce disque là, vous mettre ça dans un coffre-fort pour vraiment vous assurer une certaine sécurité. Ok, donc ça c'est la partie siphonnage de wallet. Alors dans la partie stockage toujours, nous avons cette fois-ci des problèmes avec des exchanges fake. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de Goku Market qui n'était pas un exchange réel. Et il y a des exchanges comme ça qui, soit par, on va dire, mauvaise intention dès le départ ou bien par négligence, se font hacker eux-mêmes. Ok, ils se font hacker et ce qui se passe derrière, c'est que tous les fonds des gens qu'ils avaient, si vous regardez par exemple votre agence sur Binance ou bien Bybit, vont être volés et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je me rappelle actuellement qu'il y a l'histoire de FTX qui avait été hacké. Ok, FTX avait été hacké et jusqu'aujourd'hui les gens n'ont pas encore récupéré leurs fonds. L'État essaie de se battre au niveau des États-Unis pour essayer de récupérer une partie, mais même s'ils récupèrent, ils vont peut-être récupérer 50%, 60% de leur argent et même pas la même valeur que ça devait avoir s'ils les gardaient tout simplement. C'est pour ça qu'on ne conseille pas de laisser son argent sur un exchange. L'exchange est fait pour exchange, effectivement échanger. Vous devez arriver sur un exchange pour acheter de la crypto-monnaie. Vous achetez, vous enlevez ça avec un wallet qui est non-custodial. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure des ledgers ou bien des trucs en titane. Vous pouvez graver, vous pouvez avoir vos 12 mots ou 24 mots dessus, qu'on appelle des cold wallets. C'est là-bas que vous devez garder vos 24 mots ou bien vos 12 mots. Sur les exchanges, certes, c'est plutôt convenient, comme on dit souvent, c'est convenient, c'est convivial, c'est facile. Et s'il y a un souci, vous pouvez vous plaindre. Mais si l'exchange fait également faillite, vous pouvez tout perdre également. Donc faites super attention aussi de ce côté-là. C'est pour ça que je conseille de suivre l'exchange dans lequel, autant pour moi, vous avez vos crypto-monnaies. Il faut le suivre atrocement. Il faut voir toutes les news sur l'exchange là. Et s'il y a un quelconque risque de perdre vos fonds, il faut disparaître de cet exchange, il faut le fuir au plus vite. Ok? Bon, on continue et on passe cette fois-ci à la partie gang. Quelles sont les arnaques qui sont au niveau des gangs? Et c'est vraiment la partie la plus dangereuse parce que c'est la partie où les arnaques sont les plus, on va dire, les plus malicieuses. Pour la partie gang, nous avons nos bons vieux plateformes d'investissement.
Les plateformes d'investissement, c'est tout simplement une arnaque que je pense que beaucoup de personnes ont connue. C'est une plateforme qui vous promet des gains mirobolants en crypto-monnaie. Vous promet de gagner 200% par jour. Vous investissez 10 000, vous gagnez 7 000 pendant 21 jours. Vous investissez 1000 francs, vous gagnez 1 million pendant 50 jours. Alors, il y a tellement d'offres de ce genre de plateforme-là, mais c'est tout simplement le même système. Vous investissez peu, vous gagnez beaucoup en beaucoup de temps. Ok, c'est tout simplement ça qu'ils vont toujours vous vendre. Et ils vont vous vendre le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà gagné avant vous. Et c'est souvent possible, ok. Mais souvent quand vous découvrez ça, c'est quand ça a déjà trop duré. Donc quand vous allez entrer, vous allez tout simplement perdre tout votre argent. Et je dis souvent même que quand vous gagnez même, vous avez même encore plus dangereux quand vous gagnez, parce que quand vous gagnez, vous allez vous dire que c'est une façon de réussir, c'est une façon de gagner de l'argent. Donc vous allez encore beaucoup plus vous investir dans ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'un jour, et ça arrive toujours, vous allez investir et vous allez perdre encore tout votre capital. Donc c'est quelque chose où moi je me dis que c'est une danse bafia, c'est un truc, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu ne sors jamais vraiment gagnant de ça. Tu ne peux pas bâtir une richesse avec ça. Donc il faut faire extrêmement attention à ce genre de plateforme là. Et pour les repérer, c'est très simple. Ils vous promettent des gains mirobolants. Lorsque vous voyez des gains mirobolants qui vont à plus de 15% l'année, plus de 10% l'année, rassurez-vous, dans 99,99999% des cas, c'est un scam, c'est une plateforme d'investissement, c'est une arnaque. Ok, on va maintenant découvrir le dernier type d'arnaque qui est vraiment pour moi le plus dangereux, le number one of the danger. Je vous ai dit ça au début de la vidéo, je vous ai dit qu'en dernier, je vais vous parler de ça. C'est ce qu'on appelle les honeypots. Les honeypots, en français, c'est pour dire le pot d'abeille, le pot de miel, ok, le pot de miel où les abeilles viennent se déposer. Et le pot de miel, c'est tout simplement quoi? C'est une crypto-monnaie, un token qui va vous vendre un certain rêve. On va vous dire que ok, ce token permet de faire ceci, faire cela, et vous pourrez avoir un fois 100, un fois 1000 en investissant dans ce token-là. Alors c'est vraiment très technique, c'est pour ça que c'est facile d'avoir les gens dedans, parce que là-bas, ce n'est pas, on va pas te vendre une promesse de rendement et tout rapidement. On va te dire juste que c'est un token qui a un potentiel énorme, ça va changer tout dans la vie de tous les jours, ça va permettre de faire des transactions plus rapides que le Bitcoin, ça va. On va te dire un tas de choses et on va te demander d'investir dans cette crypto là et on va te promettre un fois 10 en 6 mois, un fois 100 en 6 mois. Ok, bon, c'est vrai qu'il y a une sorte d'investissement multiplié aussi derrière. Et là, comme ce n'est pas une plateforme d'investissement en tant que tel et tout, tu vas te dire que non, là, c'est pas une plateforme d'investissement, c'est une crypto que j'achète, je garde chez moi, même si ça chute, je l'aurai toujours. Et je pourrais la revendre même pour encaisser même mes petites miettes s'il en reste. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque tu vas aller acheter cette crypto-monnaie-là, lorsque tu vas vouloir la vendre, tu ne pourras pas déjà la vendre parce que dans le smart contract, dans la définition du token de la crypto, ils ont fait de telle sorte qu'on ne peut pas vendre cette crypto, mais on ne peut que l'acheter. Donc tu vas l'acheter, tu auras tes dollars derrière et tu ne pourras jamais la revendre. Et qu'est-ce qui se passera après un certain temps lorsqu'ils auront engrangé, n'est-ce pas, la liquidité, ils auront engrangé la somme qu'ils souhaiteraient derrière, ils vont donc dump le token, ils vont vendre tout le token et ils vont reprendre derrière tout l'argent que vous avez mis dans le contrat, dans le smart contract, donc dans le token. Tout l'argent que vous avez mis pour acheter, ils vont dump ça, le token va quitter de 10 à 0 en quelques secondes et tout le monde aura tout perdu à part l'équipe bien sûr. Donc c'est vraiment le dernier type d'arnaque qu'il faut faire très attention. Et pour ça c'est très simple, vous devez par exemple nous suivre pour avoir, on va dire, des tokens qui sont déjà analysés par des gens qui maîtrisent peut-être mieux que vous et aussi apprendre à analyser vous-même les tokens. Comment est-ce qu'on analyse un token? Quelle est l'allocation? Qui possède quelle quantité du token? Est-ce qu'on peut donner le token? Est-ce qu'on peut l'échanger? Il faut l'analyser avant d'investir, surtout quand c'est des sommes importantes que vous allez mettre. Et qui dit somme importante, c'est relatif. 10 dollars peut être important pour toi et 5 dollars important pour moi. Donc il faut vraiment dire que dans tous les cas, il faut pousser la recherche quand vous voulez investir. Et j'ai fini par là en vous disant que la meilleure façon d'éviter toutes ces arnaques-là, c'est tout simplement de dire faites des recherches, apprendre chaque jour. Parce que déjà, chaque jour, il y a de nouvelles arnaques. Il faut être sûr de ça. Mais là, vous avez quand même un certain guide qui peut vous éclairer dans l'écosystème. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le mot du jour qui est arnaque crypto. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Partagez, ça me fera tellement plaisir. Je veux que cette vidéo explose dans les jours qui vont venir. Je compte sur vous. Ok? Bon, on se dit à la prochaine.